Comment être heureux? C'est une question que vous vous êtes probablement déjà posée. Comment est-ce que je peux vraiment arriver à vivre la vie que je veux? Est-ce que vraiment la vie que j'ai actuellement va me conduire vers ce qui me fait rêver? Est-ce que réellement je suis au niveau de bonheur que je souhaite? Est-ce que je vis la vie que je souhaite? Être heureux, c'est quelque chose dont on n'ose pas vraiment parler. Être heureux, c'est vraiment un vaste débat. C'est un vaste débat parce que c'est un peu tabou en France. De vouloir être heureux, c'est un peu être égoïste, c'est un petit peu être égocentrique, c'est penser à soi. Et puis, le fait d'être heureux, du coup, ça suscite le débat parce que c'est propre à chacun. Une personne ne va pas être heureuse de la même manière qu'une autre. Une personne, pour être heureuse, va peut-être avoir besoin de manipuler de très belles voitures, d'avoir une très belle maison, alors que d'autres personnes vont avoir besoin d'être simplement en contact permanent avec la nature. Et la différence entre ça, et les différentes façons d'être heureux font qu'il n'y a pas une façon universelle d'être heureux. Néanmoins, lorsqu'on peut interroger des personnes qui revendiquent avoir atteint un certain niveau de bonheur ou des personnes qui se disent être heureuses, on peut noter des dénominateurs communs à ces personnes, notamment dans leur parcours et dans leur manière d'agir et de réfléchir. Et moi, je vais vous en livrer 7 dans cette vidéo. Et le 7e, c'est vraiment un point clé que je travaille en coaching. C'est une pépite. Je vous invite vraiment à attendre la fin de la vidéo pour avoir ce 7e conseil parce qu'il est vraiment d'une valeur capitale et il peut changer votre vie. C'est vraiment un conseil, moi, qui a absolument fait une différence énorme chez moi. Moi qui n'arrivais pas à lever la main en cours, j'avais peur de donner mon avis, j'avais peur d'exprimer une opinion, j'avais peur qu'on se moque de moi. Je n'osais même pas dire au chauffeur de bus qu'il avait raté mon arrêt et qu'il devait me laisser descendre. Alors du coup, j'attendais le prochain arrêt pour descendre et je marchais au moins 1 kilomètre de plus pour rentrer chez moi. J'avais également peur d'aborder les personnes avec qui je voulais rentrer en contact et c'était vraiment compliqué pour moi, ce manque d'estime, ce manque de confiance que j'avais en moi et ça m'a vraiment pourri et gâché une partie de mon existence. Aujourd'hui, si je suis capable d'avancer de plus en plus vers le niveau de bonheur que je désire et de vous faire des vidéos de cette manière-là, c'est notamment grâce aux 7 choses que je vais vous livrer dans cette vidéo. Donc je commence par la première qui est simplement de rester aligné avec vos valeurs. C'est-à-dire que il y a énormément de valeurs que vous avez, ça peut être des valeurs familiales, des valeurs financières, ça peut être la valeur de la liberté comme moi par exemple. Ma valeur la plus élevée, c'est-à-dire que je sais que je suis heureux, si cette valeur est présente dans mon cas, c'est quand je suis libre, quand je peux être où je veux, avec qui je veux, quand je veux. Si j'ai ça, je suis l'homme le plus heureux du monde. Cependant, ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est là que du coup la nuance peut intervenir dans le débat puisque les gens vont dire oui mais comme chacun n'a pas la même façon d'être heureux, qu'est-ce qui fait qu'une personne, qu'est-ce qui est la clé, qu'est-ce qui montre que cette personne est heureuse? Et bien selon moi, cette personne peut satisfaire ses valeurs les plus hautes, la personne est heureuse. Puisque si votre valeur la plus haute, c'est d'être tous les jours avec vos amis, à partir du moment où vous êtes tous les jours avec vos amis, si c'est votre valeur, eh bien au moins, vous êtes très proche d'un niveau de bonheur très élevé. Et puis, il faut lier ça avec d'autres valeurs. Et puis, plus vous avez de valeurs importantes pour vous qui sont comblées, plus votre niveau de bonheur est haut. La deuxième chose, ça va être de choisir ses rêves. Qu'est-ce que j'entends par choisir ses rêves? Parce qu'on va se dire que oui, forcément, si on a un rêve, c'est qu'on l'a choisi. Eh bien non, pas forcément. Étant donné qu'on est dans une société de consommation dans laquelle on nous balance 40 000 publicités dans la tronche chaque jour, c'est-à-dire qu'entre les marques que vous voyez, entre les panneaux publicitaires, entre les publicités sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous voyez en tout 40 000 annonces publicitaires dans la journée. Votre cerveau ne les retient pas tous, et c'est tout l'enjeu des publicités, faire en sorte que le cerveau des personnes la retienne. Mais en fait tout ça, ça crée dans votre esprit des désirs qui ne sont pas instinctivement propres à vous. Le fait d'avoir la belle maison, la belle voiture, de pouvoir passer des week-ends entre amis simplement, vivant comme ça. C'est un rêve qui est très classique, c'est un rêve qui est très traditionnel, et c'est un rêve qui n'est peut-être pas forcément le vôtre, même si c'est ce que vous croyez. Et je vous invite vraiment à aller choisir un rêve qui est hyper propre à vous et qui vraiment vous anime. Un truc qui sort un peu du lot, un truc qui n'est pas classique, quelque chose qui vous anime uniquement. Quand vous en parlez à d'autres personnes, ils vous regardent et disent « Wow, c'est bizarre comme rêve ». Ça, c'est votre rêve et ça, c'est quelque chose qui est propre à vous. Et vous, quand vous y pensez, ça vous fait vibrer, ça vous fait frissonner, vous avez envie de le faire, mais vous ne le faites pas parce que ce n'est pas forcément en accord avec les codes de la société qui sont plutôt la belle maison, la belle voiture, la consommation. Donc choisissez votre rêve et vous verrez qu'en allant vers ça, vous allez avoir votre niveau de bonheur qui augmente légèrement. La troisième chose va être de contribuer. Je ne connais pas une seule personne qui est malheureuse d'aider les autres. Le fait d'aider les autres, ça vous procure une certaine satisfaction et également, ça vous provoque de la reconnaissance. La reconnaissance dans la pyramide de Maslow, si vous ne connaissez pas la pyramide de Maslow, vous allez chercher sur votre meilleur ami Google.
Dans la pyramide de Maslow, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est hyper haut. Je crois que c'est le plus haut. Le fait d'être reconnu par les personnes que vous aidez va créer en vous un niveau de bonheur, d'émotion qui est hyper puissant. Donc le fait de contribuer et d'aider les autres, ça va forcément vous rendre plus heureux. Je ne vous dis pas de tout donner, je ne vous dis pas de passer votre temps, votre personne et de ne plus vivre pour les autres, mais le fait de contribuer ne serait-ce qu'un peu, de temps en temps, de vraiment faire une activité dans laquelle vous savez que vous aidez des autres, de vraiment faire une activité dans laquelle vous savez que vous aidez d'autres personnes, ça peut faire une différence au niveau de votre esprit quand on vous remercie, quand on vous dit merci, quand on vous fait des éloges. Certes, ça satisfait peut-être votre ego, mais vous savez que vous contribuez, vous savez que vous aidez, et dans l'esprit humain, avec la société actuelle, je vous assure que c'est quelque chose qui marche et quelque chose qui vous aide à être plus heureux, et c'est un dénominateur commun des personnes qui sont heureux, ils contribuent. Elles contribuent, elles aident d'autres personnes, elles apportent de la valeur. Et la quatrième chose, du coup, qui vient un petit peu ternir celle d'avant, et puis du coup, c'est le petit point de méfiance de celle d'avant, donc de la contribution, c'est de prendre du temps pour vous et de ne pas seulement penser aux autres. Prenez du temps pour faire ce qui vous détend. Par exemple, moi, quand j'ai besoin de me détendre, par exemple, pour mon cas, j'aime énormément me promener dans la nature. C'est quelque chose qui me détend, c'est vraiment un temps que je prends pour moi, pour me reposer, pour me changer les idées, pour me détendre, qui est super important et ça m'aide vraiment au niveau de ma productivité, au niveau de mon bien-être. Le fait de prendre ce temps pour moi de temps en temps, ça me fait énormément de bien. Et quand je sais que je ne suis pas dans une bonne énergie, quand je sais que je suis fatigué, que ça va pas, que j'ai des baisses, etc., je vais me promener dans la nature et je vous assure que comme c'est ce petit truc, moi, qui me fait vibrer et qui me calme l'esprit, qui me calme entièrement, ça me remet dans le droit chemin et ça me fait énormément de bien. Trouvez ce petit truc pour vous, ça peut être d'aller à la piscine, ça peut être de faire du sport, ça peut être simplement de voir vos amis. Si vous avez ce petit truc-là, au moment où vous avez des baisses de régime, où vous avez des baisses de motivation, des baisses d'énergie, c'est le moment de faire cette chose-là, de prendre du temps pour vous et vous allez voir que votre niveau de bonheur va être plus élevé puisque vous aurez des mauvaises périodes beaucoup moins grosses et qui seront beaucoup plus rapidement éradiquées. La cinquième chose, ça va être simplement de se détacher du regard des autres. Les personnes qui vivent heureuses n'en ont strictement rien à foutre du regard des autres. C'est un truc de dingue. Là, je suis actuellement en Guyane, donc en pleine forêt amazonienne, et j'ai l'occasion d'aller au Brésil, donc de fréquenter des Brésiliens, de fréquenter des créoles, donc la culture créole, et ces gens-là ont beaucoup moins au niveau technologie, au niveau accès à ce qu'on pourrait appeler du confort en France. Ils y ont beaucoup moins accès et pourtant, on sent pertinemment que les gens ici sont beaucoup plus heureux. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de faire une discussion avec une personne à propos de ce que je faisais et de la confiance en soi. Et à ce moment-là, on me dit « mais moi, je ne serais pas capable d'avoir confiance en moi et je ne sais pas vraiment ce que ça m'apporterait d'avoir confiance en moi. » Et là, à ce moment-là, il y a un groupe de Brésiliens qui rentrent dans le carbet où on était. Donc un carbet, c'est juste de la tôle avec des poteaux sur la tête et puis vous mangez dedans. Il y a un groupe de Brésiliens qui rentrent musique à fond, qui dansent, ils dansaient n'importe comment, ils rigolaient, machin. Et là, je les regarde et puis je dis, est-ce qu'eux, ils ont l'air de se soucier du regard des autres? Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir confiance en eux? La personne avec qui je discutais me dit, oui, évidemment. Est-ce qu'ils ont l'air heureux? Elle m'a dit, oui, ils ont l'air heureux. Et je lui dis, est-ce que toi, tu serais capable là de rentrer dans une pièce et danser comme ça? Et elle me dit, non. Et je dis, est-ce que tu aimerais le faire? Bah ouais, je me sentirais moins prisonnière du regard des autres. Et c'est cette idée de prison en fait. Le regard des autres, c'est une prison. C'est des barreaux. Vous avez ce que vous voulez faire, les barreaux, et si vous arrivez à trouver la clé pour ouvrir ces barreaux derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que le regard des autres, c'est une des plus grosses barrières dans nos façons d'agir. Et les personnes qui réussissent, et les personnes surtout qui vivent heureux et dans le bonheur, n'en ont rien à foutre du regard des autres parce qu'elles font ce qui est important pour elles et pas ce qui est important pour les gens qui les regardent. Et le fait de faire ça, je vous ai déjà fait une vidéo sur le regard des autres, je vous invite à aller la chercher sur ma chaîne YouTube. J'en referai probablement parce que le regard des autres, c'est quelque chose qui m'a énormément fait souffrir et duquel j'aimerais beaucoup parler. Donc le regard des autres, vous le balayez s'il vous plaît. Et puis on pense maintenant à la sixième chose, c'est la gratitude pour ce qu'ils ont déjà. Ils ne cherchent pas toujours à désirer plus et ils sont beaucoup plus focalisés sur ce qu'ils ont déjà. Ils ont la chance de pouvoir dormir dans un lit douillet, la chance d'avoir le chauffage peut-être, la chance d'avoir une famille qui les aime, des amis qui les aiment, de vivre dans un environnement confortable. Ayez de la gratitude pour tout ce qui s'est passé avant dans votre vie. Peut-être même des événements négatifs qui vous ont amené des événements positifs. Le fait d'avoir de la gratitude et d'avoir conscience que chaque chose, chaque événement de votre vie vous a amené quelque chose,
c'est un truc puissant. C'est puissant pour le bonheur parce que vous avez conscience que vous avez de la chance. Et vous ne cherchez pas sans arrêt à regarder les autres et à dire « Oh, lui, il a de la chance, il a ça. » Mais peut-être que lui, il n'a pas ce que toi, tu as. Mais tu regardes toujours ce que les autres ont et tu ne regardes pas assez ce que tu as toi. Et ce que tu as toi est de la gratitude pour ça. Je vous invite vraiment à le faire. La dernière chose, le dernier conseil, le 7e, la pépite de cette vidéo pour moi, ça va être de soigner vos perceptions. Les personnes qui sont les plus heureuses et qui ont atteint un niveau de bonheur particulier sont des personnes qui choisissent de ne pas percevoir les événements d'une manière qui ne leur apporte pas. C'est-à-dire que lorsqu'ils essuient un coup dur, lorsqu'ils essuient un échec, une défaite, ils ne choisissent pas de s'apitoyer sur leur sort. Ils ne choisissent pas de percevoir ça comme une malédiction, comme quelqu'un qui s'acharne sur eux, comme une mauvaise chose. Ils choisissent de percevoir le positif. Ça ne veut pas dire qu'il y a que du positif. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Néanmoins, la manière dont ils perçoivent fait en sorte qu'ils ne soient pas malheureux. C'est le choix de voir la chose d'une manière à ne pas subir. Forcément, si par exemple, il y a un proche qui décède, c'est quelque chose, on peut pas dire à quelqu'un tu dois vite passer à autre chose, tu dois absolument passer au-dessus, c'est pas grave, la vie continue, etc. Moi, personnellement, je ne me vois pas dire ça à quelqu'un et je trouve pas ça forcément bien. Par contre, le fait de se dire la terre est contre moi, le monde est contre moi, on m'enlève cette personne, c'est la pire chose qui puisse m'arriver, etc. Ça ne va pas vous aider non plus. Alors qu'en revanche, le fait de percevoir la chose en se disant cette personne-là, si elle était encore là, jamais elle voudrait que je me laisse aller de cette manière. Jamais elle me laisserait m'apitoyer sur mon sort. Et de percevoir ça, c'est une perception en fait motivante et aidante. Et je vous invite à transformer toutes vos perceptions négatives qui ne vous aident pas et qui vous limitent en perceptions aidantes. Et là, on est vraiment sur un conseil que je donne très fréquemment en coaching. Les personnes ont tendance à voir le côté négatif et forcément il y a du négatif. Mais comment est-ce que tu peux percevoir la chose de manière à pouvoir grandir, à pouvoir avancer, à pouvoir progresser, à pouvoir encaisser et à te relever? Et c'est vraiment une chose qui est essentielle pour les personnes qui sont heureuses et qui ont atteint un certain niveau de bonheur. Elles n'ont pas peur de changer leur perception et ces personnes-là, on pourrait croire qu'elles sont froides aux premiers abords, mais si on les connaît bien, on sait qu'elles ont souffert et qu'elles souffrent encore, mais elles ne choisissent pas de s'apitoyer sur les mauvaises choses qui leur arrivent. Donc, définissez bien vos perceptions et choisissez ce que vous voyez de quelque chose. Je pourrais débattre pendant des heures et des heures sur les perceptions. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant qu'ils ne sont pas vraiment d'accord avec ça. Et une fois qu'on discute un peu, finalement, ils se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui a changé ma vie, de percevoir les choses autrement. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'oublie pas de laisser un commentaire et surtout de partager cette vidéo, c'est ce qui m'aide le plus à diffuser mon message. Si tu veux me contacter, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram, il y a le lien de mon Instagram dans la description de la vidéo. Vraiment, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Si tu as des questions, si tu veux réserver un coaching, si tu veux acheter une formation, tu as juste à m'envoyer un message. Voilà, c'était Mathias, passe une excellente journée et je te dis à la prochaine. Salut!